Ça c'est sûr, c'est dans les BPF. En plus, on s'est pris une pilule en inspection sur le sujet, il y a 5 ans. Mince, je trouve pas. Mais c'est sûr que ça y est. Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode 7 de C'est marqué dans l'annexe 16. Alors, on a enfin terminé le chapitre 1. Ouais. Et on va s'attaquer au chapitre 2. La fin du chapitre 1 était dure. Hein. Voilà, la fin du chapitre 1, on était très énervés. Là, on s'est détendu, on était boire un petit café. Et maintenant, on commence avec le sourire, le chapitre 2. Alors, on est parti ? C'est parti. 2. Prise en compte des évaluations de BPF réalisées par les tierces parties telles que les audits. Allez, c'est bon, j'arrête. Arrête, moi je trouve ça vachement intéressant du coup. Allez. Dans certains cas, la personne qualifiée se basera sur le bon fonctionnement du système qualité pharmaceutique des sites impliqués dans la fabrication du produit, qui peut découler des audits réalisés par des tierces parties. Ah bah ça, on a pesté là-dessus, tiens. Et on a déjà parlé aussi, c'est intéressant ça. Ouais, on en a déjà parlé, mais dans la partie 1 des BPF, quand on parlait des audits. Même au tout début, en 1.1, tout ça, là, on en parlait de ça. 2.1. La prise en compte des évaluations réalisées par des tierces parties, telles que les audits, doit être en conformité avec le chapitre 7 du guide des BPF, afin de définir, d'approuver et de contrôler de manière appropriée toute activité externalisée. Ok. Donc en gros, tu dois faire des audits en suivant les règles de BPF des audits. Et notre mi-chapitre 7, là, c'est le chapitre sur les audits. Donc notre chapitre 7, c'est le chapitre sur les activités externalisées, qui est pas très long, mais effectivement c'est là où on décrit tous les attendus, quality agreements là. Ouais, les relations entre les différentes parties. Ouais. 2.2. Et là, c'est parti les gars, accrochez-vous, mais c'est la fin du chapitre 2. Une attention particulière doit être accordée à l'approbation des rapports d'audit. Petit 1. Le rapport d'audit doit porter sur les exigences générales de BPF, telles que par exemple le système de gestion de la qualité, toutes les procédures appropriées relatives à la production et au contrôle qualité ayant trait au produit fini, par exemple la fabrication de la substance active, les analyses de contrôle de la qualité, le conditionnement primaire, etc. Tous les domaines audités doivent être décrits avec précision dans le cadre d'un rapport détaillé de l'audit. Quand tu lisais ça, je me demandais, mais est-ce que ça a vraiment besoin d'être encore écrit dans les BPF, ça, en fait ? Est-ce que c'est pas devenu une évidence, tu vois ? Ouais, je me suis dit, ouais, tu fais un audit chez un fabricant chez qui tu vas sous-traiter, bah évidemment que tu vas regarder tout ça, en fait. Bah ouais, c'est ça, ouais, c'est... etc. Et puis après, faites gaffe, faut bien le décrire. Enfin, ouais. Et du coup, tu vois, je me dis, si c'était pas décrit, est-ce que les gens le feraient pas, quoi ? Tu vois, c'est vraiment intéressant quand même, finalement. Bah, ça se trouve, tu vois, en fait, ça se trouve, tout ça, c'est construit justement pour avoir des arguments, enfin, tu sais, des articles opposables. Ouais. Et alors que, tu vois, ce que je disais en tout début d'épisode 5, là, sur les communs, etc., l'air de rien, si t'as, tu sais, ça, tu pourrais formuler finalement quelques règles qui résumeraient vraiment toutes ces règles comme ça, quoi. Ouais. Il convient de déterminer si la fabrication et le contrôle de la qualité de la substance active et du médicament sont conformes au BPF, ou, dans le cas d'une fabrication réalisée dans un pays tiers, à des BPF au moins équivalentes à celles visées à l'article 46 de la directive 2001/83/CE, telle que modifiée, ou de l'article 50 de la directive 2001/82/CE. Alright. Voilà. Une petite fois pour rigoler. À l'article 46, hein. On l'aime bien celui-là. Ouais.
Et bon, après ça apporte une information comme quoi quand t'audites sur des mecs qui appliquent des bonnes pratiques différentes, enfin d'autres bonnes pratiques que les BPF, bah genre d'autres pays quoi, bah du coup tu dois quand même t'assurer que ça fait au moins ça. Ouais. Mais par contre pour leur poser un écart, va voir dans la directive quoi. Par contre pour savoir exactement ce qu'il faut. Petit 3. Dans le cadre d'activités externalisées, la conformité avec l'AMM doit être vérifiée. Basique, non? Ouais. C'est la base. Petit 4. Et tu vois, est-ce qu'ils ont fait un plan? Je sais pas comment ils se sont débrouillés pour écrire ça. Ah bah moi je pense que c'est comme tu décrivais dans l'épisode précédent. Hein. C'est les mecs qui sont comme ah tiens on n'a pas parlé de ça. Ah ouais on le met où? Ah tiens là ça devrait bien aller. Allez hop on le met là. Non mais si, mais là du coup on est vraiment, tu sais, là on est dans les BPF réalisés par des tierces parties, mais ouais, on aurait peut-être pu l'intégrer en une phrase tout ça, enfin j'en sais rien, je sais pas. Ah mais c'est sûr. Hein. Et pourquoi on l'a pas mis dans la partie externalisée de partie 1? Parce que là pour le moment on parle pas tellement de la certification là jusqu'à maintenant, on parle des audits. Bah pour certifier, il faut avoir fait des audits et donc dans ton audit, il faut faire attention à tout ça. Et en fait, comme on l'a dit, c'est l'annexe 16. Dans son contexte, elle a été mise là pour préciser les BPF. Et du coup là, c'était probablement des informations qui étaient mal interprétées ou que les audits, en fait, ça se trouve, c'est tout le monde interprété les audits à faire sur tes fabricants mal. Et donc finalement, ils ont mis ça pour être sûr que ça soit clair, quoi. En écrivant comme ça sera mieux fait, quoi. Ça sera plus clair. Bah ouais. Ouais, bon, ok. Bah on n'a pas la même vision de la clarté qu'eux, alors. Après, c'est justement, c'est pas la clarté vraiment, c'est plutôt, bah voilà, vous voyez, c'est marqué l'exhaustivité. ici. Ouais, voilà. Ouais, comme tu dis, il faut qu'il y ait un article pour pouvoir l'opposer, quoi. Petit 4. La personne qualifiée doit s'assurer qu'une évaluation et une approbation écrite finale des rapports d'audit de la tierce partie ont été effectués. La personne qualifiée doit avoir accès à l'ensemble de la documentation qui facilite l'examen des conclusions de l'audit et de la prise en compte continue de l'activité externalisée. Ouais, ok. Du coup, c'est assez intéressant en fait. Comment est-ce que la personne qualifiée... Moi, c'est un truc que j'ai toujours eu du mal, juste sur la base d'audit, de rapport d'audit, en fait, elle va se faire un avis sur l'usine, mais elle a pas vu. Bah, elle a pas vu, mais ouais, mais après, si elle fait confiance à son auditeur, et que son auditeur, oui. Ouais, mais du coup, oui, c'est encore une fois, c'est un auditeur tierce partie, quoi. Donc, c'est pas un mec de son usine, c'est un mec qui paye pour aller voir dans d'autres endroits. Ouais. Il dit, si ce gars-là, il dit, ouais, c'est bon, vous pouvez y aller, bah, voilà pourquoi, et voilà mon rapport, et j'ai tout décrit ici. Faites-vous votre idée avec ce que j'ai écrit. En fait, le rapport, ça dit que le rapport, ça donne une photo précise de l'usine et la responsabilité, elle reste quand même sur la personne qualifiée, quoi. Au final, si le mec, l'auditeur tierce partie s'est planté. Bah oui, bah ça c'est sûr, ouais. Mais ça, je me rappelle, c'était vers 2015 là, 2015 où ils ont lancé l'obligation de faire des audits de tes fournisseurs à tout le monde là, de tes fournisseurs surtout de matière active. Bah c'était trop le bazar et tout le monde essayait de faire un peu. Enfin ça c'est vrai que tout le monde essayait de faire un peu n'importe quoi. Ouais. Là, il y avait les audits papier, il y avait je sais pas si tu te rappelles, tu faisais une analyse de risque, tu prenais les premiers, pour les suivants, tu faisais un audit papier en espérant que ça passe le temps que t'ailles parce que l'air de rien, ça a coûté super cher et ça a demandé plein de temps à plein de gens d'aller auditer tout le monde, quoi. Et donc là, ça doit clarifier tout ce bazar, quoi. Petit 5. Les activités externalisées ayant une incidence critique sur la gestion du produit doivent être définies dans le respect des principes de la gestion du risque qualité, tel que décrit dans la partie 3 des bonnes pratiques de fabrication. Conformément à ces principes, la personne qualifiée doit avoir connaissance des résultats d'un audit ayant un incident critique sur la qualité du produit avant de procéder à la certification des lots concernés. Intéressant. Un audit ayant une incidence critique sur la qualité du produit. Bah si, en gros, si tu vois dans ton rapport d'audit un écart critique, tu dois le prendre en considération avant de certifier ton lot, quoi. Et de voir qu'est-ce qui a été fait par rapport à ça et tout, quoi. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'interprète. Et les activités externalisées, c'est toutes, ça peut être des analyses, ça peut être de la micronisation, ça peut être tout ça, quoi. Ça peut être toute la production. Tu vois, c'est ça me paraît quand même évident que
le jour où il y a un gars qui va faire un audit sur ton site sous-traitant et qui se dit putain ça se passe mal là-bas, évidemment que la personne qualifiée elle va peut-être faire attention quoi. Ah, tu sais pas, elle a peut-être la pression de. En fait, ça se je trouve ne sais c'est pour ça, ce que ça veut dire, ça veut peut-être dire qu'il faut que tu aies un processus en place pour que dès que l'audit il est fini, tu aies une remontée au plus vite à la personne qualifiée, parce qu'il y a dû avoir des cas d'audit qui traînaient dans des placards, tu vois, et que si on les a audités, mais la personne qualifiée a pas regardé, et puis finalement ils avaient un écart critique, et puis le gars il continue de libérer quoi. Alors ils pouvaient pas écrire ça en fait. Dire que vous devez avoir un processus en place pour remonter les écarts critiques au plus vite et à la connaissance de la personne qualifiée. C'était pas plus clair? Enfin, moi je trouve. Mais le programme. Après, on a quand même lu au truc d'avant que c'était une toute petite phrase. Hein, le programme d'audit doit être en place et le programme c'est de l'auto-inspection, c'est pas d'audit effectivement. Petit 6. Des audits répétés doivent être effectués conformément aux principes de gestion du risque qualité. Moi, franchement, donc là, on est à la fin du chapitre 2, là. Je suis extrêmement déçu de ce chapitre 2. Ça, c'est comme quand tu lis un mauvais livre, là. Tu sais, je fais, je sais pas, je l'ai trouvé presque insipide. Inutile. Et en tout cas, insipide, quoi. Ouais, on a rien appris, quoi. Là, franchement, pour le coup, on n'a rien appris et c'était... ouais, pas très utile, quoi. Voilà, c'est sur cette belle note positive. Désolé à tous ceux qui font ça dans leur travail. D'être encadré par une réglementation aussi médiocre. Non. Médiocre, ça veut pas dire nul. Ça veut dire moyen. Oui. Ouais. Médiocre, quoi. C'est pas ouf. Non. Et je me demande ça serait intéressant de savoir ce qu'ils ont pensé, les gars, à la fin, ils rendent le papier et tout le monde relit, ouais, c'est super et tout. Ouais, tout le monde relit. Tu crois qu'il y a des mecs qui relisent assidûment? Ah, mais moi, mettez-moi pas dans le cycle de relecture, là, hein, parce que franchement, je dis, ouais, c'est bon. Non, mais par contre, moi, je serais curieux d'être intégré dans un groupe de travail qui rédige les BPF, pouvoir voir un peu comment ils font pour arriver à pondre ça, quoi. Quel est le processus de création? Là vraiment, contrairement aux normes ISO, où là les normes ISO, t'as un plan, des chapitres, c'est subdivisé en différentes catégories. Enfin, c'est longuement réfléchi depuis des dizaines et des dizaines d'années. Tu vois, t'as quand même vraiment ce sentiment de bordel, quoi. C'est ça. Mais je pense qu'effectivement, quand ils rajoutent un truc, ils disent tiens, on le met là, boum. Et en fait, encore une fois, ce que je disais, je sais plus si c'était dans cet épisode ou celui d'avant, comme un dossier de l'eau, quand tu veux l'améliorer, il y a pas de secret, tu repars de zéro. Bah là, c'est pareil. En fait, il faudrait réécrire les BPF de zéro, en reprenant le contenu, mais en faisant complètement abstraction de la structure et de la forme actuelle. C'est du boulot, mais... Ils vont réfléchir pendant des années, et puis on a fini et on a pendu ISO 9001. Trop fort. Non mais ça c'est pas une blague de qualiticien. Non mais je pense que t'as raison. Un jour il faudra probablement s'y atteler. Ouais. Ou pas. Ouais, je pense que personne ne s'y attellera. Il y a encore de la place dans les annexes, il y a je sais pas si t'avais fait attention, il y a des annexes où il y a rien dedans. Ouais, il y a rien dedans. Et bizarrement, c'est pas forcément dans l'ordre. Ouais. Du coup, il y a encore de la place pour mettre des trucs. Bon, en tout cas, on va s'arrêter là parce que le prochain coup, on commence le chapitre 3 de cette annexe, qui est un chapitre assez intéressant. On arrive bientôt au bout de l'annexe, hein, dis-toi. Ouais, on arrive bientôt au bout de l'annexe. Je pense pas, je sais pas si on va lire le glossaire. Oh, on va lire le glossaire, il est pas long. On va le lire, c'est intéressant. On va lire jusqu'au bout. Hein. Bon bah écoutez, merci à tous et à bientôt pour un prochain épisode et n'hésitez pas à nous contacter l'Académie de la qualité efficace si jamais vous avez des questions, des soucis, des problèmes, voilà, tout ça, on est là pour vous aider quand même pour faire du vrai travail quoi. On fait pas que allez, merci à tous. Les BPF. Allez, merci.